Nous constatons que toute cette société humaine a besoin de rites pour qu'un vivre ensemble soit possible. Que seraient nos relations humaines si nos quotidiens ne possédaient pas un minimum de ritualité? Ne serait-ce que dans la manière de nous saluer lorsque nous entrons en contact les uns avec les autres, de même pour nous séparer, mais aussi pour coucher les enfants, ou pour remercier un collègue qui part à la retraite. Mettant en œuvre la dimension symbolique de toute existence, les rites donnent un surcroît de sens aux éléments de la vie et ouvrent à la rencontre, à la solidarité. Ainsi, ils permettent d'adoucir des relations humaines, particulièrement lorsqu'elles sont blessées au cours d'événements douloureux. Il suffit de constater comment notre monde moderne invente les rites dont il a besoin lors des moments particuliers que sont les Jeux olympiques, les morts dramatiques, les repentances publiques. Les rites font partie des nécessités fondamentales de l'être humain dans son rapport aux hommes, mais aussi aux puissances divines qu'il invoque, qu'il honore et dont il attend une réponse. Qu'en est-il des rites chrétiens que nous pourrions adopter? La prière nous donne des rites qui non seulement humanisent le croyant, mais ouvrent à une autre dimension, celle de la rencontre. La prière est un don fait à tout baptisé, au-delà, à toutes celles et ceux qui le souhaitent. Parce qu'elle est au service de l'homme, elle lui donne les gestes et les paroles comme moyen de s'ouvrir à la transcendance et rend possible la rencontre avec Dieu par le Christ dans l'esprit. Ce faisant, la prière structure la foi personnelle en lui offrant le cadre d'une expression commune. La prière nous est donnée pour révéler ce que notre foi porte de particulier, connaître et rencontrer le Christ. Dieu incarné qui vient à notre rencontre dans la chair, comblant ainsi notre besoin de transcendance. Les rites institués de la prière nous conduisent du visible à l'invisible, de lui à l'inouï de Dieu.